Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire la première vidéo dans la playlist Microéconomie S2. Dans cette playlist et pendant ce semestre, nous allons étudier le comportement du producteur, donc l'étude du producteur. Après avoir fait le consommateur au semestre 1 avec plus de 50 vidéos dans la playlist S1, aujourd'hui nous allons nous intéresser au producteur, son comportement, etc. Exactement comme le consommateur, mais pour le producteur, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de similitudes entre les deux et nous allons faire ça ensemble. Alors, comme je vous ai dit, cette première vidéo va être introductive, très courte. Nous allons juste voir les notions de base, quelques définitions et quelques petites explications qui vous permettront de vous aiguiller et de vous éclairer pendant ce semestre. Nous allons commencer par voir la définition d'une entreprise, ses principaux objectifs, ses contraintes, ensuite les choix qu'elle peut faire et enfin voir qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ou un producteur rationnel. Déjà, je tiens à faire une petite précision. Quand on parle d'entreprise ou de producteur, c'est exactement la même chose parce qu'un producteur a une entreprise en fait. Donc c'est la même chose et c'est pour ça qu'on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Donc je pense que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, mais le but c'est juste d'avoir une définition. Donc c'est une organisation de production de biens et services à caractère commercial. Donc une entreprise, ça produit soit des biens, soit des services et elle les vend. Ensuite, on va voir les principaux objectifs d'une entreprise. Euh, c'est pas je tiens à souligner le mot principaux parce que c'est pas les seuls objectifs. C'est-à-dire que elle a beaucoup plus d'objectifs que ces trois-là. Mais on va dire que ceux-là, c'est les principaux. Donc, le premier objectif, c'est la maximisation de la production. Une entreprise ou un producteur va vouloir maximiser sa production, c'est-à-dire produire le plus possible pour pouvoir vendre, bien sûr. Mais en même temps, il voudra minimiser les coûts. C'est-à-dire que dans la vie, tout a un prix et les coûts, c'est important pour l'entreprise. Nous allons voir pourquoi. Juste en bas, dans les contraintes, on peut voir ici qu'il y a le budget et c'est relié. Donc, il y a le but de l'entreprise, c'est de produire le plus possible au prix le plus bas possible. C'est d'ailleurs dans cette optique-là que par exemple iPhone va délocaliser sa production en Chine pour pouvoir produire beaucoup moins cher et du coup minimiser ses coûts. Ensuite, il y a la maximisation du profit. Donc le but de l'entreprise, c'est de faire du profit, du bénéfice. Et le profit, c'est le prix fois la production moins les charges. C'est-à-dire que les bénéfices qui restent à la fin, on retire tous les coûts et ce qui nous reste à la fin, ça c'est le profit. Et le but de chaque entreprise, bien évidemment, c'est de maximiser ce profit-là. Mais quand on a des objectifs, souvent on a des contraintes. Et ces contraintes-là, on va dire encore les principales contraintes, c'est ces trois-là. Donc, on a le budget. On ne peut pas acheter n'importe quelle machine. Une entreprise, ça a une limite, ça a de l'argent, mais ça a pas toutes déjà. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes moyens. Et surtout, les moyens sont pas infinis. Il y a des limites. Et donc, il y a une contrainte de budget. Comme pour le consommateur, il avait une contrainte de budget pour avoir son panier de biens. Là, le producteur ou l'entreprise a une contrainte de budget. Nous allons voir pourquoi. Ensuite, il y a la technologie. La technologie, c'est tout ce qui est machine, etc. Donc, la technologie, c'est une contrainte. Si vous n'avez pas les bonnes machines, si vous n'avez pas les dernières machines, si vos concurrents ont des meilleures machines, si les technologies de vos concurrents sont plus développées, vous allez être à la ramasse et vous allez vous faire bouffer tout cru. Ensuite, les contraintes de marché. Vous avez beau avoir le budget, les technologies, si le marché n'est pas avec vous, si vous êtes contre le marché, ça ne fonctionnera pas. On peut prendre l'exemple des téléphones portables avec le clavier. Même si vous aviez la meilleure machine pour produire ces téléphones-là, même si vous aviez un budget énorme pour Nokia par exemple à l'époque qui dominait le marché, du moment où les téléphones tactiles sont apparus, le marché des téléphones à clavier a littéralement presque disparu et donc le marché n'était plus avec ces marques-là qui produisaient que des téléphones à clavier. Donc il faut aussi suivre le marché, les tendances. Ça c'est très important.
Juste avant de poursuivre la vidéo, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez gagner de l'argent vous en tant qu'étudiant, que ce soit en économisant en faisant vos achats en ligne ou bien en travaillant à distance en ligne pour complémenter vos revenus. Ça peut être difficile en tant qu'étudiant. Alors, les différents choix que une entreprise ou qu'un producteur doit prendre. Déjà, il doit décider comment produire. C'est-à-dire que pour produire une quantité X de biens, il y a plusieurs manières de produire. Il y a ce choix-là à faire. Donc, comment produire? Avec quel facteur? Parce qu'on peut produire un même produit avec plusieurs mêmes facteurs, mais on peut faire le choix duquel on va choisir par rapport au coût, par rapport à la qualité, etc. Avec quelle technologie? Parce que parfois, pour produire un même produit, il y a plusieurs machines. On va prendre l'exemple d'un agriculteur qui produit des bottes de persil. Il y a plusieurs machines qui peuvent produire la même botte de persil. Alors, ça dépend de vos clients, de votre marché, etc. Donc, il faut choisir la bonne machine. Et donc, les technologies, par exemple, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et quelle quantité? On a vu en début de vidéo que le but du producteur, c'est de maximiser la production. Donc, vous pouvez dire, la quantité, c'est le maximum possible. Mais parfois, produire le maximum, c'est négatif. Parce que ça engrange des coûts qui sont trop élevés. C'est-à-dire, vaut mieux produire 1000 et que ça ne vous coûte pas beaucoup que produire 1500, mais que les 500 supplémentaires vous coûtent beaucoup d'argent parce qu'il faut mettre beaucoup de choses en place. C'est pour ça en fait que la quantité à produire, c'est pas prédéfini. Il faut la définir en fonction des différentes contraintes que le producteur ou que l'entreprise a. Ensuite, là, nous allons voir qu'est-ce qu'on entend par l'entreprise ou bien un producteur rationnel. Donc, on dit plutôt producteur rationnel si c'est quand ça recherche l'optimum. Quand le producteur, il recherche toujours l'optimum, c'est-à-dire l'optimum de profit et la minimisation de coûts. C'est plus l'optimum, c'est recherche à optimiser ses profits. Voilà. Donc là, c'était cette courte vidéo introductive, comme je vous ai dit. On a abordé un peu l'entreprise, les différentes contraintes, ses objectifs, ses choix et la rationalité du producteur. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de CPP, concurrence pure et parfaite. Et ensuite, nous allons directement attaquer le premier chapitre qui traitera de la technologie et notamment des inputs et des outputs.